L'école, vous vous rappelez quand on avait dit, moi je me souviens parce que j'étais garde des Sceaux et je l'ai mis en place dans certains endroits. Il faut revoir l'école, peut-être donner un peu plus d'autonomie dans certains établissements et y revoir les méthodes d'apprentissage. On n'apprend pas de la même manière dans certains territoires comme on apprend Ça veut dire quoi? Ça veut à dire Victor qu'aujourd'hui, les Duruy dans Français le ne sont 7e pas arrondissement. égaux face à l'éducation? Les Ils sont- écoles ne sont pas les mêmes partout Bien sûr. dans la Vous République? savez, l'école, on est au cœur du système qui crée les inégalités. Aujourd'hui, il faut tout revoir. Il faut remettre en place pour l'école primaire, parce que là, tout se joue à l'école primaire, et on l'a vu avec le confinement et la crise sanitaire. Remettre les études dirigées. Vous vous rappelez quand on avait contesté à Nicolas Sarkozy cette expression des orphelins de 16 heures. Il faut revoir, il faut mettre des études dirigées, pas des études surveillées, des études dirigées à l'école primaire, rétablir les internats d'excellence qu'a supprimé M. Hollande, rétablir les bourses au mérite qu'a supprimé M. Hollande. Il faut revoir collège, école primaire et le lycée, il faut remettre un système d'orientation beaucoup plus professionnel qui n'existe aujourd'hui. Et après, le point noir, c'est l'enseignement supérieur, et notamment l'université. L'université, Emmanuel Macron annonce qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 000 € de droits d'inscription à l'université. Ça vous choque? Ça vous paraît une bonne nouvelle? J'ai vu ceux qui étaient choqués, cette gauche-là qui veut l'égalitarisme, le nivellement, on donne la même chose à tout le monde. Non, c'est pas ça, une société juste et équitable. Moi, je vais vous dire, l'université, ce sont les gilets jaunes de l'enseignement supérieur. Moi, je pense que à l'université, il faudra augmenter les frais d'inscription, augmenter le financement, augmenter le financement de l'État, et puis revoir le système de bourse, avoir un système de bourse beaucoup plus performant et beaucoup mieux que celui qui existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'université, c'est aussi le cœur de la recherche. La recherche française, ça a été vraiment notre grande fierté pendant très très longtemps. Aujourd'hui, elle s'est paupérisée. Donc moi, je pense qu'il faut revoir les frais d'inscription. Donc on élève les frais d'inscription, mais on élève aussi les bourses. Bien sûr, en fonction de la condition sociale des parents. Plus vous avez des parents qui ont les moyens, vous payez plus. Si vous n'avez pas les moyens, vous avez un système de bourse. Et ça va aussi décourager ceux qui se disent c'est gratuit, l'université c'est gratuit, on s'inscrit et on verra bien. D'abord, si vous inscrivez et on verra bien, vous privez peut-être certains étudiants, certains jeunes qui ont envie vraiment de s'inscrire à l'université. Et donc, comme ça, vous remettez de la responsabilisation aussi dans les études supérieures. Regardez, Sciences Po, Dauphine, les grandes écoles ont été beaucoup moins percutées par la pauvreté, par la paupérisation que ne l'est aujourd'hui l'université française. Avec donc effectivement moi, des frais d'entrée. Moi, j'ai entendu la gauche et dit oui, Emmanuel Macron veut privatiser la fac. Mais d'accord, toujours pareil, la gauche, toujours pareil. Donc là-dessus, vous seriez plutôt macroniste Non, macroniste. J'ai le droit d'avoir quelques petites idées, des convictions. Parfaitement, je dis juste que sur ce point, Rachida Dati, sur cette idée d'élever les droits d'inscription... C'est très ancien. Moi, j'ai une expérience, j'ai vécu avant, je sais d'où je viens. Je n'oublie pas que l'université m'a beaucoup donné, puisque j'ai fait des études à l'université. Ça m'a permis de travailler à côté, parce que justement, le système de bourse n'était pas à la hauteur. Donc, il faut revoir l'université qui permet à tant de jeunes issus de conditions sociales défavorisées de réaliser leurs rêves.